Merci pour la sonorisation, Jean-Martin, c'est super. Néhémie, chapitre 8. Ah oui, vous ne savez pas comment le trouver parce que c'est pas tous les matins que vous lisez l'Ancien Testament. Oh là là, j'ai du boulot. Donc ici dans cette Bible, ça se trouve à la page 338. 338. Néhémie chapitre 8. C'est pas loin avant les psaumes. Si vous avez un téléphone, honte à vous parce que vous pouvez tout simplement taper Néhémie, mais vous ne savez pas comment le trouver forcément dans la séquence de la Bible. Donc je vais vous montrer ce matin. Donc Néhémie, peu avant les psaumes, et après le développement historique des livres des rois et des chroniques, là vous avez Néhémie. Vous y êtes ? Super. Donc Néhémie chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset... On va voir. Jusqu'au verset 12. Moi aussi, j'ai une version différente par rapport à celle où j'avais préparé. Donc, tout le peuple, verset 1, tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux, dans la ville de Jérusalem. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras a lu dans le livre, depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenaient Mattithiel, Shema, Anahia, Uri, Hilkia et Maséia. Et à sa gauche, Pésaria, Michaël, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen !» En levant les mains, puis se sont prosternés, ils ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Shérébia, Yamin, Akoub, Shabbatai, Hodiah, Maaseia, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan et Pélaja, qui étaient lévites, prêtres, expliquaient la loi au peuple, et celui-ci est resté debout sur place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites qui donnaient les explications ont dit à l'ensemble du peuple « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté « Allez manger un bon repas, boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes. C'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne soyez pas tristes. »
L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres, et ça donnait à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Seigneur, aide-nous à comprendre ce matin ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc dans le passage de ce matin, nous assistons à une assemblée générale, une AG. Et c'est marqué par une grande unité. Tout le peuple, verset 1, s'assemble comme un seul homme. Et en même temps, il y a la diversité. Il y a des femmes et des hommes, c'est intergénérationnel. Même si c'est une AG, il n'y a pas que des gens âgés. Ma femme dirait, arrête Bob de faire des blagues à 3 francs 6 sous. Donc, il y a des jeunes, peut-être des préados, de grands enfants capables de comprendre ce qu'ils entendent dans la parole de Dieu. C'est pas n'importe quel passage. Hein. C'est combien de personnes lisent les livres de Moïse, les 5 livres. Quand il y a cette lecture publique, c'est pas n'importe quoi. Nous sommes en 445, l'an 445 avant Jésus-Christ. Néhémie est en train de reconstruire la muraille de Jérusalem après l'exil de son peuple dans un pays lointain. Et cet âgé d'il y a presque 2500 ans est d'une énorme pertinence pour nous aujourd'hui, ce matin et cet après-midi. On a en fait, au chapitre précédent, le chapitre 7, on a l'ordre du jour. Et c'est incroyable, je ne vais pas tout lire, mais dans les versets 1 et 2, il y a un rapport sur les travaux. Hein. Une fois la muraille reconstruite, on va continuer. Et puis ensuite, il y a la liste des membres à partir du verset 8. Et ça dure jusqu'au verset 62, je crois. Puis il y en a qui n'arrivent pas, qui n'ont aucun témoignage en fait, qui ne peuvent pas prouver qu'ils appartiennent à Dieu, à la famille de Dieu. Et ceux-là, malheureusement, sont exclus de l'Assemblée. Mais enfin, il y a le bilan financier au verset 69. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour les travaux. Et donc, je me dis, tout est en place pour l'estrade, où Esdras va être nommé par Néhémie pour s'adresser au peuple le jour de cette AG. Parce que quand Néhémie arrive à Jérusalem, après des années d'exil, Néhémie constate non seulement la muraille en ruine, mais des vies en ruine. Et nous avons donc l'AG du chapitre 8, où ce matin nous allons relever 2 choses au moins de ce passage. Il y a effectivement l'AG, mais il y a aussi, premièrement, il y a l'ambiance à cet AG. Et puis, deuxièmement, il y a l'agape, le repas fraternel. Tu veux voir ton papa ? Il est où ? Ah, c'est super, tu es avec moi ? Ok, super. Tu veux rester avec moi un peu ? Alors, ça c'est génial. Donc, il y a donc cette ambiance de joie sur fond de tristesse. Mais agape, c'est quand même la fête parmi les débris des maisons et des vies. Certains avaient perdu leurs proches, d'autres étaient très très loin de leur famille, ils étaient restés là-bas à Babylone. Donc il y a très peu de personnes qui étaient rentrées. Je dis de mémoire 429 000 personnes selon le chapitre 7. Et il y en a, quand ils rentrent, beaucoup avaient les maisons en ruine, comme les sinistrés d'aujourd'hui dans le Gard, ou dans le Nord-Pas-de-Calais, ou dans certaines zones de ce monde pillonnées, que Dieu casse les dents
des dictateurs parce que c'est lui qui règne. C'est ça qu'il dit, c'est ce qu'il nous montre dans ces livres d'Esdras et de Néhémie. Ces promesses tiennent malgré les puissances qui envahissent d'autres pays, qui pilonnent les puissances comme les Assyriens, les Babyloniens ou d'autres aujourd'hui. Dieu tient ses promesses, l'Éternel règne. Amen. Amen. Et donc, pour reconstruire des vies en ruine, quoi de mieux que la parole de Dieu? Dieu qui parle et la relation d'aide biblique pour relever l'Assemblée de Dieu. L'Assemblée de Dieu. Et cet AG a lieu à 2 reprises, on lit la date, c'est au 7e mois, c'est-à-dire septembre, octobre, parce qu'on n'est ni sous la législation française ici, ni le calendrier grégorien, parce que la nouvelle année commençait pour les Israélites au mois de mars, avril, c'était la Pâque, qui marquait la libération par Dieu de leur esclavage. Ils sont sauvés par la grâce. Et puis, 6-7 mois plus tard, il y a les grandes fêtes qui commémorent leur traversée du désert. Et combien Dieu avait été bon envers eux, même s'ils râlaient tout le temps. Et cette idolâtrie constante du peuple, ce détournement constant, va en fait mener, en fin de compte, à leur exil. Et puis Dieu ramène le peuple. Sous Esdras, sous Néhémie, tout le peuple se rassemble sur la place publique, la place qui fait face à la porte des eaux, verset 1. Imaginez donc 4 à 5 000 personnes, parce qu'il y a 1 sur 10 sur les 429 000 qui reviennent, être à la ville même. Imaginez 4 à 5 000 personnes rassemblées au Mans, intramuros, sur la place de l'hôtel de ville, ou devant la cathédrale pour écouter la parole de Dieu, écouter la loi de Moïse, la loi qui libère. Et ces gens-là ne se font pas prier, hein. Tu veux venir au culte? Néhémie ne pousse personne à venir. C'est eux-mêmes qui sont demandeurs. On a faim et soif, apporte-nous la parole, verset 1. Il demande à Esdras, regardez ça à la fin du verset 1, il demande à Esdras, spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse. Merci, j'entends un message. C'est l'Éternel qui nous parle. Donc, Esdras, il leur lut dans le livre depuis l'aube. C'est-à-dire, depuis vers 6 heures du matin, c'était comme ça l'aube quand j'y étais, 6 heures du matin jusqu'à midi, quand la chaleur devient insoutenable. 6 heures de lecture biblique et d'explication. Moi, je veille sur la durée de mes messages. Ici, ça dure 6 heures. Et le peuple pose des questions pour comprendre la parole. Personne ne regarde les messages sur WhatsApp. Bip, bip. What's not up? Pardon. Mais moi, je vois très bien si les gens sont attentifs ou endormis. Hein. J'ai un 6e sens en tant que prof. Et c'est toujours encourageant, puisque je ne fais aucune différence entre ce que je fais ici et ce que je fais de tous les jours. Ah, toi, tu as un boulot séculier, moi, j'ai un boulot... Non, tout est rendu saint. Aujourd'hui, c'est un jour saint pour l'Éternel. Demain aussi, quand j'irai au boulot. Et je vois très bien quand les gens disent « Mais monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'anglais marche comme ça? Est-ce que vous pouvez zoomer un peu sur le projecteur ?» Là, je dis « Waouh, ils sont là !» Et quand on est ici, c'est toujours encourageant, comme en cours, de voir quand les gens prennent des notes ou quand ils vérifient le texte dans la Bible très attentivement. Alors, ils ont envie de cette parole. Et Esdras se tenait sur une estrade préparée pour l'occasion, nous dit le verset 4, je crois, peut-être par Néhémie. Donc il y a Néhémie qui construit
Esdras qui enseigne, tout un travail d'équipe. L'un a besoin de l'autre. Et il faut crier depuis l'estrade pour se faire entendre par des milliers d'hommes, de femmes, de jeunes, 5000 personnes. Et je me dis qu'Esdras, il ne va pas tenir tout seul, sous cette chaleur montante des heures et des heures. Il a besoin d'une relève quand sa voix deviendra rauque. Donc ces gens à l'estrade autour de lui, 13 personnes autour de lui, 7 à sa droite, 6 à sa gauche, parce que 6 heures, sans sonorisation, sans enceinte, sans Jean-Martin pour aider, c'est crevant. Et on se donne quand on enseigne, on se donne, on se livre comme Jésus se donnait. Sinon c'est un peu nul, hein. Mais la lecture, faut y aller, faut que je donne un cours. La lecture de cette parole va construire et reconstruire la vie de ce peuple et le consoler au sein de leur détresse. Et comme pour nous, quand nous lisons la Bible, nos vies sont transformées. Dieu parle et la chose se fait dans nos vies aussi. Et Esdras ouvre le livre. Quand nous ouvrons le livre, nous rencontrons ce Dieu vivant qui parle à travers sa parole, qui nous parle personnellement. Oh, je sais très bien que les gens disent « Oh, je peux être dans la nature, je peux communier avec Dieu. » Oui, tout montre l'existence de Dieu, mais il nous parle à travers sa parole. Et cela nous aide à restructurer nos vies. Je vais peut-être finir le message. Hein? Parce que vous avez peut-être saisi ce que j'essaie de dire. Je me dis que tout peut arriver au CEP un jour d'âgé. Hein? On l'a vu l'an dernier avec l'inondation. J'ai entendu la pluie là. Regardez où se rassemble le peuple aujourd'hui. Devant la porte des eaux, verset 1. Et puis au verset 3, de 6 heures du matin jusqu'à midi, sur la place, devant la porte des eaux. Mais il n'y a aucun risque d'inondation. Cette porte à l'est de la ville de Jérusalem est au-dessus d'une source, la source de Gihon, où on puise l'eau potable. Mais c'est bien canalisé, aucun risque. Il n'y a aucune compagnie d'assurance, mais il n'y a aucun risque. Dieu est l'assurance. Et donc je vais peut-être m'arrêter là parce que vous avez saisi le message, non? C'est quoi le message? C'est quoi le message que... Bon, merci. Il a parlé de quoi ce matin? Ah, il a parlé de Dieu. Bon, écoutez, la Bible a globalement le même message, ok? Esdras, Néhémie et Jésus ont le même message. Les trois sont un. Non, ils ont le même message. Construisons nos vies, construisons nos villes sur la parole de Dieu, la parole vivante. Hein? Et voilà ce que dit Jésus. Celui qui écoute ce que je dis, qui l'applique, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence et se sont déchaînés contre cette maison. D'autant plus qu'il y a des changements climatiques, mais elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Oh, Jésus seul. Qu'est-ce qu'on a chanté? C'est tout notre fondement est sur Jésus, le roc. C'est ça? Alors, quel est notre objectif cette année en tant qu'Église? Et pendant les années à venir, j'espère. Ça a toujours été le mien. J'aurais voulu vous parler d'Esdras parce que très jeune, j'ai découvert cet homme. Il a découvert la loi de Dieu très jeune, comme moi, et c'est
mais il avait à cœur juste d'assimiler la parole de Dieu. Pas pour lui, mais son cœur a été changé. Et puis enfin, il a un rôle public et les gens l'écoutent. Et ton objectif personnel, c'est quoi? Est-ce que c'est d'ouvrir ce livre tous les jours? Ah non, je l'ouvre que le dimanche. Ah mince alors, tu vas être complètement déboussolé quand les vents et les pluies arrivent. Ouvrir ce livre tous les jours pour découvrir le Dieu vivant. Là, je le fais, sans mentir, je le fais tous les jours. Je suis bien le matin, quand il n'y a personne pour me déranger, aucun message sur WhatsApp et tout ça. Je peux passer 1 heure, 2 heures avec Dieu et ça me met en forme pour la journée. Pour tout, voilà. Mais on n'a pas besoin de faire comme moi, hein. Juste quelques versets. Vous ouvrez. Écoutez, vous dites, moi j'ai jamais fait d'études, comment je vais faire ça? Surtout, c'est comme moi quand je fais du vélo, quand je prends la guitare, la première minute, c'est tout. C'est déjà une victoire si tu es réticent. Tu ouvres la Bible, tu lis une phrase ou deux, et puis tu prends ça à cœur pour la journée. N'est-ce pas? Et puis après, tu as envie de continuer. C'est ça que je dis à mes étudiants aussi. Je dis, je ne peux pas le faire à votre place. Hein. C'est là, si vous avez cette passion, Dieu va approchez-moi de vous, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Vous aurez, il va alimenter le feu en vous, l'envie de découvrir. Donc, je vais finir. Non, je blague, je peux continuer, je vais continuer un peu, juste un peu. Ok, c'est pas trop long. Ok, ouf. Parce que nous allons voir brièvement 5 éléments qui marquent l'AG ici. Très brièvement, on a l'adoration au verset 5 et 6. Esdras, il ouvre le livre de façon visible parce qu'il est surélevé. Je suis content de ne pas être surélevé par rapport à vous. Je me sens comme Jésus, je suis parmi vous comme quelqu'un qui sert. Dans les premières églises que j'ai connues, on était tous assis dans un cercle, aucune hiérarchie, et on était concentrés, braqués sur la Bible, la parole de Dieu. Et en fait, quand il ouvre le livre, verset 5, lorsqu'il fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras bénit Dieu, puis tous les membres ont répondu Amen, Amen. Il lève les mains et puis se prosterne devant Dieu. Vous voyez le langage corporel, le geste. Ils n'adorent pas la Bible, hein? Ils adorent Dieu. Et tiens, à l'estrade, il n'y a aucun piano, aucune guitare, pas de micro. Et il loue Dieu. L'adoration n'est pas juste le chant, c'est pas juste la musique. J'espère que vous allez dire Amen à ça, 2 fois, 4 fois. L'adoration, c'est offrir notre vie toute entière à Dieu, à offrir notre vie, notre cœur, notre corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera, dit Paul, de votre part, de notre part, un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Et quand nous lisons la Bible, nous rencontrons le Dieu vivant, il nous parle et on l'adore. Je le fais tout seul, je le fais avec vous. Bien sûr, la musique était bien ce matin et elle est importante, mais c'est la priorité, c'est la parole de Dieu. Amen. Ok. Ensuite, il y a deuxièmement la clarté de l'enseignement biblique. C'est dans les versets 7 à 8, parce qu'il y a 13 autres personnes qui viennent parmi la foule ici. Verset 7 pour expliquer la loi. Donc ils se mettent, et en fait ils forment de petits groupes. Il y a de petits groupes comme ça.
tout en 6 heures pour expliquer la loi au peuple qui se tenait debout. Parce que le texte, en fait, c'est en hébreu, mais le langage du peuple avait peut-être évolué vers l'araméen à cause de leur exil à Babylone. Et là, c'est un peu comme le vieux français par rapport au français d'aujourd'hui. L'autre jour en cours, j'ai utilisé l'imparfait du subjonctif et j'ai mes étudiants me regardent comme ça. Donc je dis, j'ai fait une erreur ou quoi? Donc j'ai vérifié sur l'ordinateur du prof la conjugaison par l'imparfait du subjonctif. Bah dis donc, vous savez que j'en ai bavé quand je suis venu au Mans il y a une 40aine d'années, parce qu'un des premiers livres en français ici que j'avais acheté, c'est Calvin, l'institution chrétienne, dans le vieux français du XVIe siècle. Alors, en fait, tout seul dans mon appart, pour lire, je traduisais du vieux français vers l'anglais et je retraduisais de l'anglais vers le français moderne. Et donc il y a des explications nécessaires pour que ça soit compris. C'est un peu comme Léonide avec les russophones. Il y a une envie donc, dans notre association d'accueillir les gens. Donc il explique avec Germain, la famille donne des cours en vue que les gens comprennent la parole assez pour s'intégrer à l'Assemblée ici. Il lisait dans la loi et expliquait au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Et c'est ça que nous essayons de faire ce matin, chaque dimanche, j'espère. Et puis, dans nos groupes de maison, comme les petits groupes, et ici, là, les gens à Jérusalem se regroupent autour des enseignants pour écouter en plein air parce qu'ils sont pas chez eux. C'est qu'ils n'ont pas de maison. Mais nous avons ici, dans notre assemblée, des groupes de maison où on échange autour d'un passage biblique pour essayer de voir ce que Dieu nous dit aujourd'hui dans sa parole et comment la mettre en pratique dans nos vies. Et nous encourageons les uns les autres de cette manière. Nous apprécions, nous apprenons à nous aimer, à prier les uns pour les autres. Donc, êtes-vous aussi en train d'essayer de découvrir la Bible comme ça? Êtes-vous dans un groupe de maison? Il y a de la place pour vous. Et si vous venez pour la première fois découvrir qui est Dieu, qui est Jésus, n'hésitez pas à en parler. Vous pouvez en parler avec moi, mais aussi avec Mathieu, Axel, et vous serez attribué à un groupe. Et je me dis que pour la mise en place de cet AG, sous Néhémie, il y a cet énorme travail d'équipe, des dons pratiques, manuels pour reconstruire la muraille, mettre en place l'estrade, mener les travaux, et puis toute cette équipe d'enseignants de la parole qui savent l'appliquer aux besoins du peuple. Il y a une soumission réciproque, une reconnaissance réciproque de tous les dons dans cette communauté qui se reconstruit. Il n'y a personne à la tête qui a tous les dons. C'est sous la direction du divin seul pasteur Dieu, le berger, le bon berger. Et donc il y a des cœurs, c'est ma troisième application, les cœurs sont touchés au verset 9. Au verset 9, on lit ceci. Le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Et ça peut nous arriver, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, je crois. Quand nous ouvrons la Bible, elle nous montre comment nous sommes. Avant de partir, je me suis regardé mes cheveux, ça va. Quand je vais au travail, je porte souvent une cravate, un costume. Mais si je prends le vélo, j'enlève le casque, c'est dans le désarroi. Donc j'ai besoin de me regarder dans la glace pour voir. Et ça, c'est comme la Bible. Donc tu ajustes qui tu es, comment tu es, par rapport à ce que la Bible nous dit. Et on peut s'effondrer en larmes quand on se voit tel que l'on est. À la lumière de la Bible, elle me montre souvent
elle peut me montrer souvent mon égoïsme, le peu d'amour que je peux avoir pour d'autres, pour Dieu. Mais le verset 9 nous surprend. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. Oui, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Mais ce n'est pas le moment. L'occasion de pleurer, de prendre le deuil. Il y a l'espérance dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et c'est, bien sûr, en la lisant, on se voit tel que l'on est, on voit notre péché, mais en même temps, on voit l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus connaît ce qu'il y a de pire en nous. Et il nous aime malgré tout. Il nous aime malgré tout. Et il est mort à la croix pour effacer, pour pardonner notre péché, et est revenu à la vie pour nous reconstruire, nous relever, redonner la vie. Et donc, il ne sied pas bien, c'est du vieux français ça, que l'on soit noyé dans la tristesse, parce que la Bible accentue toujours, met en avant toujours la grâce et la fidélité de Dieu. D'où cette invitation à l'agape, au repas fraternel, au verset 10. Allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons, et faites porter des portions. Il y a une version qui parle de liqueur douce, je ne sais pas si c'est des vins d'Angers. Faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Moi, je viens les mains vides à part cette parole, donc j'espère qu'il y aura assez pour moi. Ce n'est pas une occasion d'égoïsme quand on fait la fête. On pense à ceux qui n'ont rien, et puis on partage, parce que ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Et puis au verset 12, alors tous allèrent manger et boire, faire porter les parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Et donc quand la Bible est bien expliquée, elle est bien comprise, les cœurs sont touchés, on veut louer Dieu, qui est toujours avec nous dans la tristesse et dans la joie. Tu comptes les pas de ma vie errante, tu recueilles mes larmes dans ton outre, dans ton récipient. Alors, je me dis que la religion traditionnelle, qu'est-ce qu'elle est morne, qu'est-ce qu'elle est triste. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent redire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit, les invités à la noce, peuvent-ils jeûner pendant que le mari est avec eux? Aussi longtemps que le mari est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Il y a un temps pour le jeûne, mais un temps pour la fête. Je vais conclure. Parce qu'on lit l'Ancien Testament sans forcément voir la connexion avec Jésus et la bonne nouvelle. Donc, je voudrais voir le lien entre Néhémie et Jésus. C'est très rapide. Dans le contexte de cet âgé sous Néhémie, dans le chapitre précédent, j'avais évoqué la liste des membres de l'assemblée tenue par Néhémie. C'est au chapitre 7. Toute cette longue liste entre le verset 4 et 62, je crois. Mais Jésus aussi tient un registre de membres élargi, inscrit dans le livre de l'agneau de vie, le livre de vie de l'agneau. Et Néhémie et Jésus sont bâtisseurs, tous les deux. Je bâtirai mon église, dit Jésus. Néhémie va quitter sa demeure pour ramener le peuple à Jérusalem, refonder la ville pour ainsi dire. Et Néhémie viendra reconstruire la muraille au risque de sa vie parce que les gens essayent de le tuer à maintes reprises, les gens sur place, comme Jésus, haï par ceux qu'il est venu sauver, c'est ça que dit le chant.
Néhémie risque sa vie pour ramener le peuple de Dieu dans cette ville de Jérusalem, pour les rassembler. Mais Jésus a payé de sa vie notre prix d'entrée dans la cité de Dieu. Si bien que Paul dit, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, c'est-à-dire inscrits sur les registres de l'Assemblée de Dieu, la vraie Jérusalem qui viendra descendre, envahir, occuper la terre entière. Il y a toujours la joie dans cette ville, les portes sont toujours ouvertes. Toujours la joie parce que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Et puis, là, on a fêté la Sainte Seine, mais la Gape, c'est aux noces de l'agneau, il nous tendra la coupe. Et on va fêter sa victoire. Et Jésus, nous attendons ardemment cette venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Amen.